Bonjour à tous et à toutes. Cette vidéo est la dernière d'un format d'idées et de réflexion que j'ai initié il y a 6 mois de cela. Et finir sur ce dernier sujet que je vais développer dans un instant me tenait à cœur. Car par la suite, j'interviendrai brièvement et régulièrement sur de nombreux faits divers et sujets d'actualité qui couvrent notre quotidien. Mais avant de démarrer, je tenais à vous remercier pour votre curiosité intellectuelle qui a permis et qui continue de permettre à cette chaîne d'exister. Aujourd'hui, je vais développer mon propos sur l'intelligence masculine et féminine. Pas du tout en les opposant, mais plutôt en montrant les différentes perceptions que nous en avons. Il est curieux de constater à quel point nous célébrons d'autres formes de supériorité comme la richesse, la beauté ou la force physique. Nous les célébrons avec enthousiasme car ces qualités semblent d'une certaine manière rassembler les gens, les inspirer en créant même, disons-le, une légère forme d'envie et de jalousie. Mais quand il s'agit de la supériorité de l'intelligence, c'est différent car ça dépasse largement une simple comparaison. Elle active des mécanismes psychologiques forçant les individus à affronter leurs propres limites. Les individus les plus brillants sont souvent étiquetés comme difficiles, intimidants ou même prétentieux, même lorsqu'ils ne font rien pour justifier ses capacités. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que leur simple existence remet en question l'idée que tout va bien tel que c'est. Maintenant, explorons ensemble ce qui rend l'intelligence si inconfortable pour les autres et les mécanismes psychologiques et sociaux qui en sont à l'origine. La réponse pourrait se trouver dans la manière dont l'intelligence interagit avec l'ego humain. Et cette réaction, bien qu'irrationnelle, est profondément humaine. Les individus ont une tendance naturelle à se comparer les uns aux autres. Et cette comparaison peut être inoffensive dans de nombreux aspects, comme lorsqu'on admire la beauté ou la richesse de quelqu'un. Mais l'intelligence, quant à elle, engendre une comparaison plus profonde qui touche directement à notre estime de soi. Face à quelqu'un doté d'une capacité intellectuelle supérieure, nous sommes parfois contraints de nous demander « Mince, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Suis-je moins compétent que je ne l'imaginais ?» etc., etc. Mais pourquoi cela se produit-il ? Le problème ne réside pas dans le fait d'être intelligent, mais dans la manière dont les petits cercles sociaux ou les grandes institutions de la société réagissent à cette différence. Ce phénomène trouve son explication dans la sociologie et la psychologie, car dans les environnements collectifs, le désir d'appartenir l'emporte souvent sur celui d'apprendre ou de grandir. Et c'est ainsi que l'intelligence devient une caractéristique qui isole plutôt que de connecter. Alors que les hommes intelligents font face à une résistance et à une exclusion sociale, les femmes intelligentes, quant à elles, affrontent un double défi. Non seulement à cause de leur intellect, mais aussi parce qu'elles brisent des attentes sociales sur ce qu'elles doivent être et comment elles doivent se comporter. La société impose aux femmes un ensemble spécifique de rôles et d'attentes souvent basés sur des attributs superficiels tels que la beauté, la douceur et la soumission. Quand une femme se distingue intellectuellement, elle remet en question ses normes et cela engendre un malaise qui dépasse largement celui d'un homme intelligent. Voilà, tout simplement. Et les études montrent que les femmes intelligentes sont souvent confrontées au compromis entre compétence et sympathie. Plus elles sont perçues comme compétentes et moins elles sont jugées agréables, tant par les hommes que par les autres femmes. Et cette dynamique crée un cercle vicieux. Voilà. Pour être acceptées, souvent, de nombreuses femmes intelligentes finissent par dissimuler leurs propres capacités. Par exemple, dans les environnements professionnels, alors que les hommes intelligents sont perçus comme des leaders naturels, les femmes doivent souvent lutter pour prouver que leurs idées méritent d'être prises au sérieux. Donc, on voit bien dans ce contexte pour les femmes que l'intelligence qui devrait être un atout devient une barrière. Et si en plus elles sont belles et intelligentes, elles subissent un isolement pour avoir défié deux attentes simultanément. Être agréable et accessible. En conclusion, les amis, je dirais que être intelligent dans un monde qui résiste souvent à la profondeur
peut sembler un défi constant. Parfois, il vaut mieux observer en silence plutôt que d'insister pour être compris. Et à d'autres moments, trouver des personnes qui apprécient et partagent votre manière de penser peut être la meilleure solution. Après tout, le progrès ne naît pas de ce qui est confortable, mais de ce qui est audacieux. Votre intelligence est un cadeau et le monde en a besoin, même si parfois il semble ne pas être prêt à l'accueillir. Continuez à vous poser des questions, à chercher et à partager ce que vous savez. Voilà les amis, je vous remercie de m'avoir accompagné durant toute cette série d'idées et de réflexions et je suis impatient de vous retrouver prochainement dans un nouveau format sur des questions de faits divers et d'actualité. C'était Doudou de Vinci.